Le PSG est l'une des plus grandes équipes actuellement en France et ils sont premiers de la Ligue 1. Mais malheureusement en Ligue des Champions, ils peinent à revenir. Ils sont 25e. Et pour cela, j'ai pris les commandes aujourd'hui pour 3 saisons avec le Paris Saint-Germain. On va essayer de leur ramener la Ligue des Champions en 3 saisons. On découvre l'équipe du PSG et on a une très bonne équipe. Malheureusement, offensivement, ça concrétise pas en ce moment parce que le Paris Saint-Germain ont du mal devant le but. On a Ousmane Dembélé, Barcola et Gonzalo Ramos qui sont pourtant de très bons joueurs. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à revenir. On est à la mi-saison en janvier parce que grâce au point relais de FC25, on peut débuter à n'importe quel moment. Du coup, on va débuter juste avant le match de Manchester City et de Stuttgart que le Paris Saint-Germain va devoir jouer parce que c'est les deux matchs qu'ils vont devoir sauver. Pour apporter de l'aide offensivement, j'ai fait des petits transferts, tout comme Kvaratskhelia qui va coûter 70 millions d'euros parce qu'actuellement il a signé au PSG. Et on a John Durand qui est une piste du Paris Saint-Germain aussi, qu'on va aussi ramener pour apporter un attaquant parce que John Durand actuellement fait des performances excellentes avec Aston Villa. Du coup, on va essayer de le ramener. Et on a Mohamed Salah que je vais essayer de signer avant la fin de saison parce qu'il est libre de tout contrat. Il sera en agent libre juste après. Du coup, on va essayer de le ramener au Paris Saint-Germain. Je vais le signer au mois de mai à peu près. Comme ça, il coûtera pas trop cher. Avant de débuter la fin de cette première saison, on va aller regarder le match le plus attendu pour les Parisiens actuellement. C'est PSG Manchester City. C'est parti. Kvaratskhelia ne peut pas jouer les matchs contre City et Stuttgart parce qu'en fait, il n'est pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions. Donc c'est parti. On est avec John Durand. C'est parti. Simulation rapide. Et le PSG remporte 3-1 contre Manchester City. C'est un exploit et le PSG qualifié en play-off de Ligue des Champions. Et à la fin de cette première saison, le Paris Saint-Germain termine premier de la Ligue 1 avec 76 points. Ils sont au-dessus de l'OM et de Lille, bien sûr. Avec 22 victoires, 10 matchs nuls et 2 défaites, le Paris Saint-Germain est la meilleure attaque de Ligue 1. En tout cas, on a fait du très bon travail pour cette deuxième partie de saison. En trophée des champions, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain qui avait remporté 1-0. En Coupe de France, malheureusement, notre parcours s'est terminé en quart de finale. On s'est fait éliminer 3-1 par Monaco. Déception un peu pour les Parisiens. En UEFA Champions League, comme là on avait réussi à abattre Manchester City, du coup ce qui nous a valu une bonne place. On a réussi à abattre Stuttgart juste après, du coup on a dû réaffronter Stuttgart en playoff et on les bat 5-2, ce qui nous vaut une place en 8e de finale avec une victoire contre Aston Villa qui était très serré, 4-4 en score cumulé et victoire 7-6 au tir au but. En quart de finale on a affronté malheureusement Liverpool et on s'est fait éliminer 4-3 en score cumulé, qui a valu une victoire de l'Inter Milan en Ligue des Champions. Et en Ligue 1, pour le Paris Saint-Germain, pas de meilleur buteur, ni de meilleur passeur, ni en Ligue des Champions. Mais par contre, John Durand a fait une excellente deuxième partie de saison en marquant 15 buts et 2 passes D en 21 matchs. Il est bien rentré en tout cas au PSG. Kolo Muani a mis 12 buts et 3 passes D, lui qui partira à Liverpool puisqu'on a acheté Mohamed Salah, a mis 12 buts et 3 passes D alors qu'il était là avant John Durand. Il a quand même réussi à s'imposer un tout petit peu. Kang In-lee a réussi à mettre 8 buts et 2 passes D malgré qu'il était le remplaçant de Ousmane Dembélé. Et Dembélé bien sûr qui est là et en 42 matchs il a mis que 13 buts et 8 passes D. C'est très peu pour un attaquant comme Dembélé, mais on prend quand même. Barcola qui a mis que 18 buts et 2 passes D en 41 matchs. C'est très peu pour nos attaquants. On doit au moins passer la barre des 20 buts pour au moins un attaquant. Kvaratskhelia n'a pas eu la chance qu'il voulait parce qu'il a fait que 13 matchs. Il a réussi quand même à planter 4 buts et une passe D, mais il a été victime de 2 blessures, notamment à son arrivée où il a signé avec le Paris Saint-Germain. Il était blessé et il a enchaîné avec une blessure de 3 mois et il s'est sacrifié lors du match d'Aston Villa où il a mis un doublé pour la qualification du Paris Saint-Germain. Pour cette deuxième saison, j'ai adapté un nouveau système pour le Paris Saint-Germain avec l'arrivée de Mohamed Salah. Du coup, il y a beaucoup d'attaquants au PSG, beaucoup de choix. Et du coup, il y en a 4 sur le banc. J'ai décidé de vendre Asensio et Fabian Ruiz parce qu'au milieu et en attaque, ça faisait beaucoup. Xavi Simons n'est pas revenu avec nous parce qu'il veut pas jouer avec le PSG, tout simplement. Du coup, Mohamed Salah a intégré MOC. Il a 33 ans, du coup, il a allé sur les côtés et tout, même s'il est bon actuellement. Et je préfère laisser Dembélé pour son évolution et Kvaratskhelia à gauche, en pointe Durand, ça change pas. Et les deux milieux qui sont présents. En défense, il n'y a pas de transfert à faire parce la charnière est très bonne. Sinon, c'est tout. On a de très bons joueurs. Peut-être Zaïre Emery, s'il progresse pas cette saison, il va peut-être passer sur le banc. Il y a Neves et on pourra peut-être acheter, je sais pas, Bernardo Silva. Non, on ne sait pas. On a un banc très excellent en tout cas, très athlétique. Du coup, ça pose pas de problème. Nouveau système et c'est parti pour cette deuxième saison pour pouvoir remporter la Ligue des Champions. Étant donné que le Paris Saint-Germain joue le trophée des champions grâce à sa première place en Ligue 1, on aura Mohamed Salah qui déposera un ballon sur
la tête de Marquinhos. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le corner est super bien frappé. Marquinhos joue super bien le coup parce qu'on va revoir cette action avec ce corner de Mohamed Salah. Et Marquinhos arrive à se faufiler juste derrière le défenseur de Monaco qui a voulu prendre le ballon mais qui l'a raté. Après, c'est juste la finition à jouer. Super bien joué de la part de Marquinhos. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 5e minute. Alors que 5 minutes plus tard, après que le Paris Saint-Germain ait marqué ce premier but, on a Balogun qui va s'infiltrer dans la surface de réparation et qui va attendre un peu pour la remettre à Pinot. Balogun qui la reprendra et qui la mettra à Thésée qui finira. Donnarumma ne peut rien faire. Les défenseurs parisiens étaient très passifs. On va aller revoir cette action avec Balogun qui la dépose. Il a plus de défenseur et Thésée avait vraiment juste à finir ce ballon. Et en face à face contre Donnarumma, ça fait un partout à la 10e minute. Notez bien qu'on est très tard dans le match et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'actions. On a directement une action de Monaco à la 77e minute avec Balogun encore qu'on retrouve qui fera temporiser le jeu et il retrouvera le ballon juste après pour pouvoir frapper au but et tromper Donnarumma au premier poteau. Ça fait 2-1 pour Monaco à la 80e. On va revoir l'action avec Balogun qui rate sa frappe mais qui se reverra reprendre ce ballon par l'un de ses coéquipiers. Il passera le ballon. Il n'a plus qu'à finir au premier poteau. Donnarumma ne peut rien faire alors que le Paris Saint-Germain se retrouve en difficulté, alors que le temps additionnel est dépassé. Kvaratskhelia vient mettre ce but du 2 partout et faire chavirer les cœurs des Parisiens. C'est le but de la part de Kvaratskhelia avec tous ses coéquipiers qui vient féliciter. On va revoir ce but avec une passe magnifique de Warren Zaïre et une finition excellente de la part de Kvaratskhelia qui vient aller enrouler ce ballon au second poteau et le gardien ne peut rien faire. Voilà, avec Monsieur Drake qui est assez content de cette performance. Ça fait 2-2 et on arrache les pénaltys. Alors que cette séance de pénalty commence super bien pour Monaco, Mohamed Salah est le premier tireur à s'élancer pour les Parisiens et il va rater ce pénalty. S'ensuit une série de pénaltys de folie avec ces joueurs qui vont pouvoir marquer ces pénaux. Barcola notamment a marqué et voilà, Goretzka aussi. Hakimi aussi va le frapper. Et là c'est déjà décisif, mais Donnarumma fait la parade pour Monaco, enfin pour le Paris Saint-Germain. Et il fait le deuxième parade, ce qui va laisser le champ libre à Kvaratskhelia, qui est le dernier tireur parisien. S'il marque, le PSG est son champion. S'il le rate, Monaco a encore une chance de revenir dans la partie. Mais Kvaratskhelia ne va pas trembler et va réussir à marquer. On peut remporter son équipe et un trophée pour le Paris Saint-Germain. Et donc le Paris Saint-Germain était en Coupe de France contre Toulouse. On va commencer directement à la 9e minute où Dembélé ouvrira le score avec une passe magnifique de la part de Kvaratskhelia qui avait raté sa passe dans un premier temps mais qui a réussi à la remettre. Et Dembélé n'a plus qu'à finir et enrouler au deuxième poteau. Ça fait 1-0 pour les Parisiens. On revoit derrière, voilà le but et quelle action. Et Dembélé qui retrouve sa finition dans ce match. Après c'est pas fini parce qu'on a Toulouse qui va tenter de revenir dans ce match avec Paxo qui va accélérer et Janssen qui vient déposer ce ballon au premier poteau face à Donnarumma. Donnarumma n'a rien pu faire. On va revoir cette action. Elle est super bien amenée. Ouais, c'est vrai que Donnarumma aurait pu la sortir. Mais attention, c'est pas fini parce que les Parisiens sont tout lourds dans le match. Avec Kvaratskhelia qui va la mettre à Vitinha pour amorcer une attaque. Mo Salah va la remettre et Nuno Mendes va terminer ce ballon à la 84e. Ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et pour l'instant, ils sont champions. Et on aura peut-être quelques autres actions avant la fin de ce match. Et non, parce que le gardien va capter ce ballon. Et ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain qui sont champions de France et qui remportent cette Coupe de France pour je sais plus la combienième fois. Et en tout cas, ça fait encore un trophée pour nous en carrière, tandis que les Parisiens ont fêté ce trophée. Le Paris Saint-Germain se retrouve en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. On va devoir les affronter et affronter Kylian Mbappé, l'ancien joueur du PSG. On va commencer directement avec une action à la 44e parce qu'il ne s'est rien passé avant. Avec Dembélé, un super bon ballon pour Achraf Hakimi qui vient magnifiquement croiser cette frappe. Et ça fait 1-0 pour les Parisiens face au Real Madrid à la 45e, juste avant la mi-temps. Quelle frappe de Achraf Hakimi. Et il vient bien la déposer et Courtois ne peut pas la prendre, c'est bien joué. Et après, pas d'autres situations dans ce match. Ce sera la mi-temps entre le Paris Saint-Germain et le PSG. Et que le PSG sont en phase de remporter sa première Ligue des Champions jusqu'à cette mi-temps. En deuxième mi-temps, on va encore retrouver les Parisiens qui sont très très forts dans ce match, parce que c'est eux qui mènent la position. Et avec une frappe de Mohamed Salah, mais elle est contrée et ça fait but pour le Paris Saint-Germain. Avec Thibaut Courtois qui n'a pas réussi à avoir ce ballon. Le Paris Saint-Germain mène la possession dans ce match. Et on va voir une magnifique frappe de Mohamed Salah. Et malheureusement, elle est contrée par Eder Militao. Et normalement, il y avait penalty parce qu'en fait, on réclamait une faute de main. Mais Thibaut Courtois qui n'arrive pas à aller chercher ce ballon. Et du coup, c'est pas fini dans ce match parce que malgré 2-0 pour le Paris Saint-Germain qui sont en phase de remporter sa première Ligue des Champions. Avec John Durand qui vient déposer un ballon pour Ousmane Dembélé. Et ça fait 3 buts à
2-0 pour le Paris Saint-Germain, 3-0 pour le PSG à la 89e, qui sont officiellement champions de cette coupe à grandes oreilles. Voilà, on revoit le but de Dembélé qui vient croiser sa frappe, lui aussi, beaucoup de frappes croisées dans ce match. Et voilà, le Real Madrid ne reviendra pas dans ce match et Kylian Mbappé ne remportera pas sa Ligue des Champions avec le Real, parce que c'est le Paris Saint-Germain qui remporte la LDC pour la première fois de son histoire. Et voilà, Luis Enrique qui a fêté ça, et les joueurs qui fêtent assez cette victoire parce qu'elle est totalement méritée. 3-0 pour le Paris Saint-Germain qui termine champion de cette Champions League. Du coup, on se retrouve en cette fin de saison et pas de surprise, le Paris Saint-Germain termine premier de cette Ligue 1 avec 82 points. Ils sont très hauts comparé à l'AS Monaco. Et d'ailleurs, Lille aussi peine à revenir contre Monaco. On va aller voir au trophée d'un champion et comme nous avons gagné 5-4 au tir au but. Après, nous avons eu la Coupe de France où nous l'avons remportée. Ça fait déjà 3 trophées pour le Paris Saint-Germain cette saison. 2-1 contre Toulouse, où vous avez pu assister à ces fameux buts. En Ligue des Champions, on avait terminé deuxième au bout de cette 8e journée avec 20 points à 2 points du premier qui est le RB Leipzig. Du coup, pas de play-off pour le Paris Saint-Germain et directement les 8e de finale où on a affronté le Rayo Vallecano. On gagne 4-1 en score cumulé. Du coup, on passe en quart de finale. Est-ce qu'il nous vaut un affrontement contre l'ancienne équipe de Mohamed Salah, Liverpool? On les bat aussi en score cumulé 4-1. Direction la demi-finale contre Arsenal et on les bat 4-2 étant donné qu'ils auront une très grande finale avec le Real Madrid de Kylian Mbappé. Et du coup, comme vous avez pu voir à ce terme de match, on gagne 3-0 contre le Real Madrid qui nous vaut notre première Ligue des Champions. Du coup, on s'était fixé 3 saisons, même si on a réussi à mettre le PSG au plus haut. Et maintenant, on va vouloir conserver le titre lors de cette 3e saison. On va aller voir les stats des joueurs. En termes de stats, Gonzalo Ramos a joué 37 matchs, a marqué 8 buts et 4 passes D. Et John Durand aussi, qui lui, pour un transfert de cette saison, en 42 matchs, n'a mis que 12 buts et 2 passes D. Bradley Barcola, en 22 matchs, a mis 9 buts, étant donné qu'il est le remplaçant de Kvaratskhelia qui lui a planté cette saison. En 37 matchs, il a mis 21 buts et 7 passes D. Et le trophée du meilleur joueur de cette saison revient notamment au meilleur joueur du monde actuellement, Mohamed Salah, à 33 ans. En 54 matchs, il a planté 40 buts et a délivré 10 passes décisives. Il a été le pilier de ce Paris Saint-Germain en tout cas. Bon, en tout cas, le meilleur joueur de cette saison est Mohamed Salah. Peut-être qu'il aura le ballon d'or la saison prochaine, nous le verrons. Bon, en tout cas, on va devoir se renforcer au milieu de terrain, notamment avec Warren Zaïmri qui a été très bon cette saison. Mais je pense qu'il faut mieux en termes de général pour conserver notre titre et peut-être remplacer l'attaquant avec John Durand et Gonzalo Ramos qui ne plante pas beaucoup. On va voir ce qu'on peut faire en termes de transfert. Donc c'est parti pour cette 3e saison. À noter que Mohamed Salah a marqué 28 buts en 32 titularisations juste devant Evan Ferguson du RC Lens. Il est le meilleur joueur de cette Ligue 1. Et en termes de passes décisives, on retrouvera Vitinha à la 4e place à une passe D de Jack Grealish qui se trouve à Lyon. En invincibilité, Gianluigi Donnarumma se trouvera à la 3e place. Notamment en Coupe de France, on va aller voir, mais le meilleur buteur, c'est un Niçois avec Mitrovic. Mohamed Salah termine que 4e. En Ligue des Champions, nous retrouverons pas de Mohamed Salah avant la 6e place avec 8 buts. C'est notamment Herminson et Kylian Mbappé qui dominent le classement. De 1 but, Mohamed Salah aurait pu se hisser à cette première place. Vitinha se retrouvera à la 7e place avec 4 passes D. En invincibilité, c'est Gianluigi Donnarumma qui termine premier de cette Ligue des Champions. Pour cette 3e saison, j'ai décidé de vendre Durand et de l'échanger avec Victor Gyökeres qui est juste là qu'on vient d'acheter. C'est un très grand attaquant et il mérite d'aller au Paris Saint-Germain. En plus, il y avait des rumeurs comme quoi il devait y aller et tout. Et c'est pas fini parce que nous avons recruté aussi un joueur d'excellence, Bernardo Silva, qui jouera à la place de Warren Zaïmri qui a sur le banc. À 31 ans, il a 86 de général. On a créé vraiment un groupe parisien assez collectif quand même et assez efficace. Donc on a réussi à créer quelque chose et en plus on a une bonne profondeur de banc. Du coup, on va pouvoir créer aussi quelque chose cette saison. Du coup, c'est parti pour cette 3e saison. En cette fin de saison, le Paris Saint-Germain ramène un trophée parce qu'il gagne 7-6 au tir au but contre Manchester City. C'est le trophée de la Supercoupe de l'UEFA. Et en Ligue 1, le Paris Saint-Germain remporte la Ligue 1 avec 90 points devant le Stade Rennais. En Supercoupe de l'UEFA, on perd contre Monaco. En Ligue des Champions, on perd contre Monaco aussi. En Coupe de France, on arrive à se qualifier jusqu'en finale. Nouvelle finale pour nous qu'on va simuler dans quelques instants. Mais d'abord, on va aller voir les statistiques des joueurs. Alors, Gyökeres qui vient de marquer 34 buts et 7 passes D pour sa première saison avec le Paris Saint-Germain. On voit aussi
aussi que Dembélé a planté que 4 buts et 4 passes D. C'est pas fini parce que Kvaratskhelia aussi a planté. Et en termes de classement de buteurs en Ligue 1, Gyökeres termine premier et suivi de Mohamed Salah. Vitinha termine premier aussi des passeurs décisifs. Bon, du coup, c'est parti pour aller simuler ce match. Pas de Nuno Mendes parce qu'il a reçu un carton rouge au précédent match. Donc c'est parti, simulation rapide. Attention, qu'est-ce qui va se passer pour le Paris Saint-Germain? Peut-être un dernier trophée dans cette carrière pour Monsieur Drake. On va le savoir dans quelques instants, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fera extrêmement plaisir et commenter. Attention, c'est parti. 2-0 pour le Paris Saint-Germain avec un pénalty raté de Victor Gyökeres, d'un Mo Salah extraordinaire qui aura encore pu mériter Ballon d'Or dans cette carrière. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain qui remporte en tout cas ce trophée de la Coupe de France. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, à lâcher un commentaire et à me dire ce que vous voulez dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo arrive dans quelques semaines ou dans quelques jours. Ça dépend de comment j'ai été régulier. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Drake. Ciao.